Salut les amis, alors aujourd'hui je vais pousser un petit coup de gueule contre Adobe. A tout de suite. Les règles de YouTube ont changé. Si tu aimes mes vidéos, abonne-toi, clique sur s'abonner. Clique sur la cloche pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Et clique sur le pouce bleu, c'est bon pour mon référencement. Bonjour les amis, alors aujourd'hui je vais vous parler d'Adobe. Et puis j'ai un petit coup de gueule à pousser contre lui parce que à un moment donné j'avais acheté Adobe Premiere avec une table de montage, je crois, une table de montage vidéo simplissime. Vous me connaissez, je veux dire que j'achète au plus bas prix avec le maximum de performance. Rapport qualité-prix max. Donc un jour j'essaye du Mac et puis bien évidemment Premiere n'était pas valable sur la plateforme. Bon, j'ai un petit peu les boules et je me suis dit bon je verrai, je reviens sur PC, alors que bon j'avais quand même une dent à l'époque sur Windows 8 et donc bref, passons. Et donc à un moment donné j'avais mis tous mes logiciels en référencement sur le site d'Adobe. J'arrive sur le site d'Adobe pour reprendre, puisque bon je pensais que j'allais laisser tomber le PC. Par la suite je suis revenu à Mac, mais là je revenais sur le PC, et quelle ne fut pas ma surprise de ne plus voir mes codes. Alors bon, j'ai fait des pieds et des mains. Finalement j'ai trouvé quelqu'un en Irlande qui m'a dit bah oui, vous faites ça, 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 et puis vous retrouvez vos codes. Mais là de nouveau je ne retrouve plus mes codes, alors que bon, Premiere m'avait coûté un bras, que Photoshop sur PC m'avait coûté une jambe. Donc j'avais un peu les boules. Et donc là j'ai un coup de gueule à pousser, parce que c'est vrai qu'à un moment donné, parce que sous le fallacieux prétexte qu'ils sont passés à la mensualisation de leur paiement pour un logiciel, c'est vrai que c'est une bonne façon d'éviter le piratage. Mais bon, quand même, j'allais dire, c'est les bons qui payent pour les mauvais. Que les pirates, les vrais pirates, soient sanctionnés, oui, ça me paraît normal. Tout travail mérite salaire. Ceci dit, j'allais dire qu'à un moment donné, Adobe en a bien profité quand même, parce que dans les écoles de dessin, etc., où on apprenait le dessin vectoriel et compagnie, Adobe savait pertinemment qu'il y avait au moins 50%, si c'est pas 75% de ces étudiants qui pirataient son logiciel. Le gros avantage de ce système à l'époque, c'est qu'effectivement, après, les étudiants, ils étaient formés sur Adobe, enfin, oui, ils étaient formés sur tous les logiciels Adobe, et donc, qu'est-ce qu'ils faisaient après? Ils faisaient acheter le logiciel dans leur boîte, ou ils achetaient eux-mêmes le logiciel. Donc, nous enquiquiner à payer des mensualités, alors qu'en fait, le logiciel ne nous appartient pas, parce que c'est le plus beau de l'histoire, ça. C'est qu'à un moment donné, Adobe nous fait payer une licence pour laquelle on ne peut plus, une licence avec laquelle on n'a pas la jouissance du logiciel. Quand on arrête de payer, eh bien on n'a plus la jouissance du logiciel. On peut encore regarder ce qu'on a fait avec, mais on ne peut plus travailler d'autres photos, d'autres vidéos. Je trouve ça un peu fort de café quand même. Personnellement, j'en avais discuté sur le forum de chasseurs d'images. Pas mal de personnes étaient comme moi, qui disaient c'est un scandale. Moi je vais pirater Adobe. Ouais, enfin bon, moi je suis passé à autre chose. Alors c'est vrai que j'ai acheté un de leurs logiciels, le dernier qui était sur CD-ROM, vendu avec un CD-ROM, c'est Lightroom. Et puis Photoshop, j'ai laissé tomber, parce qu'en plus c'est une vraie usine à gaz. Alors on peut faire plein de choses, mais bon, pour retoucher au quotidien ces photos,
c'est trop lourd à mettre en œuvre. Et donc voilà, je pousse mon coup de gueule en disant que Adobe, on devrait tous le boycotter. Comme ça, on va dire un mois ou deux, comme ça, qu'ils prennent la pétoche et qu'ils nous fassent des conditions de vente entre les deux, c'est-à-dire que bon, on a un logiciel, on a la jouissance du logiciel ad vitam aeternam, on n'a plus les mises à jour, bien évidemment, mais à la limite, si on ne change pas de boîtier, si on ne change pas d'ordinateur, si on ne change pas d'optique, qu'est-ce qu'on en a à faire? Voilà, donc si vous êtes d'accord avec mon petit coup de gueule, ben, n'oubliez pas de liker, de partager la vidéo et éventuellement de me soutenir. Voilà, je vous dis à très vite et puis merci de votre écoute.